aujourd'hui, Ecopolis, c'est ce que toutes les ruptures technologiques qui sont à l'œuvre depuis assez peu de temps finalement, parce que s'il y a des éoliennes depuis une dizaine, quinzaine d'années, ou s'il y a des panneaux solaires depuis, dans certains pays aussi, 10 à 15 ans, il n'y a qu'aujourd'hui que ce sont des technologies qui permettent en fait des coûts qui sont inférieurs aux coûts de production de l'énergie, enfin en particulier de l'électricité, dans ce cas-là, que ce soit de l'électricité qui vient du pétrole, du charbon ou nucléaire. Aujourd'hui, ce sont trois énergies qui produisent de l'électricité qui sont plus chères que dans beaucoup de cas, l'énergie solaire et le coût de l'énergie éolienne. En 2050, il y aura au moins 45% de la population qui sera acteur du marché énergétique, dans le sens où ils seront producteurs, consomment acteurs, mais ils feront partie intégrante de l'approvisionnement énergétique. C'est pratiquement donc la moitié de la population européenne qui sera producteur. Donc ça change radicalement la donne. Il y a aujourd'hui des développements technologiques justement pour imaginer de se passer de l'énergie d'un voisin à un autre. On appelle ça les electric chains, les blockchains. Mais apparemment, il y a beaucoup de choses possibles qui font que l'échange entre citoyens d'énergie peut ne pas passer d'abord par le réseau, mais surtout ne pas passer par des transactions financières. Cette rupture, elle est à l'œuvre. Et par contre, les autorités locales qui ont commencé le chemin sont relativement rares parce que c'est justement des choses qui sont qui changent très rapidement. Le prix, par exemple, de la technologie solaire a radicalement chuté dans les 2 dernières années. Aujourd'hui, l'année dernière, il y a eu beaucoup plus d'investissements dans le solaire partout dans le monde que dans n'importe quelle autre source d'énergie en termes d'investissement pur. Donc, je pense qu'il y a vraiment les ruptures sont à l'œuvre maintenant. Et ce qui est difficile, c'est justement de réfléchir à la transition dans un moment où on ne sait pas du tout quelles sont les technologies dont on va avoir besoin ou qui seront à disposition pour faire cette transition.